Boris Vastio, vous nous accueillez ici dans cette nouvelle exposition au MEG qui s'intitule Amazonie. Vous avez recréé justement l'ambiance de l'Amazonie. Il y a des bruitages qui nous entourent. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette exposition ? Alors, beaucoup d'objets, c'est une exposition très généreuse avec plus de 400 pièces amazoniennes, toutes issues de la collection du MEG. Beaucoup de photographies avec les travaux de 7 photographes différents du 19e siècle au 21e siècle. Certaines photos ont été réalisées spécialement pour l'exposition. De la musique avec 16 contes sonores qui sont en fait des paysages musicaux qui évoquent toutes sortes de scènes en fait, de la vie des Indiens, des scènes de rituels chamaniques, des scènes de chasse, des scènes de déforestation aussi. Et puis des installations vidéo de Gisèle Mota et Leandro Lima, des artistes vidéastes brésiliens de São Paulo. Et tout a été fait pour recréer un peu l'ambiance de la forêt, de la jungle. Alors on a parlé des bruitages, mais on a toute une structure aussi qui rappelle cette forêt avec un peu des labyrinthes de feuilles, d'arbres. Absolument. Alors les scénographes Crouballion et Delacoste ont suggérer l'émotion que pourrait être la visite de la forêt amazonienne. Alors on n'y est pas, on n'a pas de véritables arbres, mais on rentre dans l'exposition suivant les méandres d'une sorte de rivière qui se termine d'ailleurs, vous le voyez peut-être en arrière-plan, sur des images d'un vrai affluent de l'Amazone. On passe ensuite dans une grande salle où on a une canopée très élevée, vous voyez, où on a la vision sous les arbres de très grande taille, au-dessus desquels passe un soleil artificiel. Ensuite, on rentre dans le cœur même de la forêt avec un espace qui est très dense, qui est labyrinthique, où les visiteurs vont certainement se perdre et partir à la découverte de vitrines qui présentent les œuvres de plus de 30 populations différentes. Je vous propose justement qu'on parte à la découverte de quelques pièces majeures de cette exposition et puis qu'on se perde dans ce labyrinthe de feuilles. Allons-y. On est arrivé ici devant une vitrine chamanique avec des objets qui sont rarement exposés au MEG. Effectivement, la panoplie des chamans, de quoi halluciner. Donc dans la pratique chamanique, il s'agit pour certains individus, parfois pour tous les hommes d'une société, de prendre des psychotropes, des hallucinogènes, de la drogue si vous voulez, pour pouvoir entrer dans un état de transe et que l'esprit de l'individu puisse sortir de son corps, aller errer dans la forêt, prendre l'apparence d'autres animaux, d'un jaguar, d'un aigle, d'un pécari, d'un singe ou que sais-je. Et pour ce faire, donc, on emploie des hallucinogènes qui sont essentiellement d'origine végétale, des graines, des feuilles, mais préparés par de véritables pharmaciens que sont les Indiens de la forêt amazonienne. Parfois, c'est tout simplement du tabac, mais attention, un tabac qui est beaucoup plus puissant que celui qu'on fume ici, donc un tabac qui a une concentration de nicotine vraiment très élevée. Parfois, c'est un hallucinogène d'origine animale, ça peut être les muqueuses d'un certain crapaud que l'on lèche et qui donne tout de suite des visions. Alors ici, on a un faisceau de tabac, une autre préparation de tabac, du tabac qui peut être prisé, mélangé à d'autres herbes, qui peut être bu en décoction et à jeun par le chaman, ce qui a un effet assez détonnant. Alors vous voyez différents tubes comme ça, parfois montés en forme de V, un tube qui est présenté à l'horizontale, ce sont des os d'animaux, des os d'oiseaux, des os de félins, et qui sont celui qui est à l'horizontale le plus grand, rempli complètement de matière hallucinogène. Donc on le grattait, on en préparait une petite dose, par exemple à l'aide de la petite palette et du mortier qui se trouve au-dessus, et puis ensuite on le sniffe avec ces objets donc en forme de V, soit en mettant les petites boules sur ses narines et en sniffant la poudre, ou alors à deux avec une personne qui met de l'hallucinogène dans un tube et puis qui le souffle. Et ça passe sous forme de soufflette directement dans les bronches de son acolyte. Alors cette fois, on est devant une vitrine avec de magnifiques plumes et aussi des fléchettes empoisonnées au curare qui est encore actif. Tout à fait. Alors comme les psychotropes que je vous ai montrés plus tôt, en fait, ce poison, ce curare, a été analysé récemment par des pharmaciens de l'Université de Genève et qui ont montré que parfois, après plus d'un siècle, ils sont parfaitement actifs. Donc, tant les psychotropes que le curare. Donc, attention, ne pas mettre ses doigts au bout des fléchettes. Le curare, en fait, c'est un poison. Ce sont des poisons différents, mais qui ont ceci de commun, qu'ils ont deux composants principaux. Un composant qui est innervant, qui anesthésie complètement le système nerveux de l'homme ou de l'animal qui est fléché. Mais sans que cela porte atteinte à ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, donc ce qui commande le fonctionnement de vos poumons et de votre corps.
Et il se fait, histoire liée à Genève, que c'est un médecin formé à l'Université de Genève, Daniel Beauvais, qui a reçu en 1947 un prix Nobel de médecine pour avoir fabriqué ou a contribué à fabriquer les premiers curarisants de synthèse. Alors c'est quoi? C'est des molécules synthétiques qu'on a fait à l'image de ce composé des curares qui permet d'anesthésier complètement un animal ou un être vivant. Et quoi de plus intéressant en chirurgie que de pouvoir anesthésier quelqu'un sans mettre en péril en fait, ses fonctions vitales. Or, il se fait que jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait des produits anesthésiants qui étaient extrêmement dangereux et beaucoup de gens y passaient. Donc c'est grâce à la connaissance de la pharmacopée qu'ont les Amérindiens, notamment les Jivaros, qu'on a pu produire en Europe une médecine, un médicament, si vous voulez, pour anesthésier les gens et sauver ainsi des millions de vies depuis plus de 60 ans. Merci beaucoup Boris Vastio. Voilà, l'exposition Amazonie se tient ici au MEG jusqu'au 8 janvier.